Hello, coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Christine de l'Amour en Soi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite review concernant un oracle magnifique qui s'appelle l'oracle des ombres et qu'on va découvrir ensemble. Et je vous ferai dans une seconde vidéo un petit tirage, une guidance avec ces mêmes cartes. Alors, je vais vous le présenter. Donc c'est un boîtier assez grand, comme vous pouvez le constater. Dans les mêmes, on va dire, dimensions que, comment il s'appelle, l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, par exemple. D'ailleurs, il s'ouvre de la même manière, aimanté sur le côté, comme ceci. Vous voyez que la boîte est magnifique. Alors moi, en fond, il y avait ceci, comme ça. Hop. Et moi, j'ai tout enlevé. Je vous le remets pour vous le présenter. Voilà, comme ça. Vous avez la boîte qui est ici, à l'intérieur. Et le petit livret par-dessus. Voilà. Donc moi, j'ai préféré enlever le fond. Ça, c'est chacun comme il veut. Parce que la boîte à l'intérieur est juste magnifique. Je vais vous montrer. Voilà, donc ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Et moi, j'ai mis mes petites cartes comme ça et mon petit livret comme ça. Après, vous pouvez vous en servir de boîte pour autre chose. Voilà, chacun fait comme il en a envie. Donc, vous voyez que c'est vraiment juste magnifique. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais ce coffret est donc édité par les éditions Arcana Sacra. Et c'est un oracle qui est de Marion B, qui est une très jeune artiste. Et voilà, elle a créé ce bel oracle qui est juste magnifique. On va lire le dos de la boîte. Instinctif, épuré et fascinant, cet oracle vous invite à explorer les parties méconnues de vous-même et à dépasser vos pensées limitantes. Il sera votre allié pour traverser les étapes de votre chemin de vie. Retrouvez dans ce coffret 30 cartes de guidance captivantes qui transpercent le voile de l'obscurité et font naître en vous la lumière. Son auteur, artiste passionné et fasciné par le monde de l'ésotérisme, vous transmet ici un oracle unique de portraits noirs et blancs au regard profond qui vous pousse au dépassement de soi. Son livre explicatif vous accompagnera dans ce voyage et vous permettra de triompher des impasses. Quand l'ombre embrasse la lumière, partez à la découverte de votre nouvel être, l'heure est à la renaissance. Donc voici ce magnifique oracle. Alors j'avoue, j'ai pas trop travaillé avec pour l'instant. J'avoue aussi que j'en ai pas mal des oracles, donc c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de travailler avec celui-ci. Bon, en ce moment, j'ai un peu plus le temps, mais j'avoue que bizarrement, je m'occupe à d'autres choses que d'être dans les cartes vraiment. C'est plutôt un retour vers soi que je fais, vers moi, en fait, un retour à l'intérieur de moi en introspection, besoin de méditer, besoin de faire de la peinture, de faire d'autres choses. Alors je laisse faire, voilà, je me dis qu'il y a un temps pour tout. Eh bien, on va le découvrir ensemble. Alors, on va commencer par le petit livret qui est ici. Vous voyez, c'est très beau, très épuré, très... Alors, les pages de garde. Alors, donc l'auteur, comme je vous disais, qui est un artiste et auteur en freelance qui est né en 1993, elle vit à Toulouse. Elle est passionnée d'art et d'ésotérisme depuis son enfance. Elle a grandi dans une famille qui a fait pousser en elle la graine de la curiosité pour le surnaturel. Elle a quand même remporté en 2016 le prix Claude Nougaro dans la catégorie BD et a terminé ses études supérieures en art plastique. Elle s'est mise à mener de front plusieurs projets du style BD, recueil, jeux, etc. Donc voilà. Alors voici cette page, très belle aussi. Donc édition Arcana Sacra qui est d'ailleurs également à Toulouse, dans la même ville que ce bel auteur. Donc là vous avez le sommaire qui est là. L'introduction, donc on est dans un monde noir et blanc, donc composé d'ombre et de lumière, et de personnages aux yeux grands ouverts. Alors ensuite, comment prendre le jeu en main?
le contenu du jeu. Alors, justement, le contenu du jeu, c'est important qu'on s'y attarde quelques instants. Donc, vous avez 30 cartes. Vous avez 23 cartes sources qui ont chacune une symbolique particulière et qui proposent des pistes d'interprétation différentes. Elles sont toutes là. Et ensuite, vous avez 4 cartes guides qui représentent chacune un domaine général d'interprétation. Les cartes guides doivent être impérativement prises en compte lorsqu'elles apparaissent dans un tirage et leurs interprétations sont d'autant plus importantes si elles viennent à former un couple avec une autre carte guide. Donc vous en avez 4 de cartes guides et vous avez ensuite 3 cartes non temporelles qui symbolisent le passé, le présent et le futur qui sont là. Voilà. Ensuite, on vous explique comment purifier vos cartes, le type des cartes, avec les associations, quand elles sont complémentaires, quand elles sont opposées, par exemple. Après, on vous dit de suivre aussi votre ressenti, bien entendu, à travers des cartes. Ensuite, les méthodes de tirage, donc la méthode de 4 cartes, qui en appelle à votre instinct et votre ressenti. Voilà, en posant une question. Ensuite, vous avez un autre tirage en croix. Et ensuite, bien entendu, vous avez l'interprétation des cartes. Voilà. Alors, vous avez, vous voyez, en gros plan, l'image de la carte. On ne peut pas la rater comme ça. C'est exactement la carte, parce qu'elles sont toutes en noir et blanc. Donc voilà. La description, les symboles positifs. Et ensuite, si la carte est inversée, vous avez pour chacune des cartes une petite page de notes pour vos petites appréciations personnelles. Voilà. Et tout ça pour toutes les cartes. Donc après, voilà les couples des cartes guides. Les cartes guides qui sont là, dont on a parlé. Et les cartes sources, donc les cartes guides. Les couples de cartes guides. Et ensuite, les cartes temporelles. Voilà. Très très beau livre, très bien fait. Je vous montre le dos avec la représentation de toutes les cartes. Voilà, et maintenant on va passer bien au détail des cartes. Alors elles ne sont pas dans l'ordre puisque j'ai quand même fait un tirage avec. Je l'ai mis à l'envers mais c'est pas grave. Donc là vous avez un magnifique petit lapin. Là vous avez la représentation d'une des pages du livre. Il faut semer pour récolter. Et on va les regarder une à une. Et comme je vous disais, donc elles ne sont pas par contre dans l'ordre. Donc là on est sur la 16 avec la chute. L'assuré. L'originel. Le petit lapin de la boîte. Magnifique. Là, c'est la représentation de la boîte, mais pas de la grande boîte. Là, c'est l'intérieur de la boîte, celle-ci.
Donc je vous ferai un tirage avec ces cartes, une guidance, pour que vous ayez un petit peu la tendance et savoir à quoi vous en tenir avec ces cartes. Donc je ne vous fais pas de tirage à une carte comme j'ai l'habitude de faire. Par contre, je ne vous ai pas montré la qualité des cartes. Donc les cartes, voici le dos. Très bonne qualité, par contre, très épaisse. Enfin très épaisse. Juste ce qu'il faut en fait. Elle glisse très très bien. Parfait pour le brassage. Vous voyez, voilà. Bon, de toute façon, ça se voit. Hein, il n'y a pas de tranche. On est sur du noir et blanc, vraiment partout. Extérieur aussi, avec le dos. Voilà. Donc vraiment une très belle création, de belles cartes. Voilà, je vous le conseille. Si jamais vous êtes attiré par ces cartes noir et blanc, bien je vous le conseille parce qu'il est vraiment juste magnifique. Donc je vous ferai une vidéo guidance à part de cette vidéo. Et puis en attendant, j'espère que ça vous a donné envie d'acheter cet oracle. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et encore merci de me suivre. Je vous embrasse. Au revoir.